Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo malabimashou. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans la leçon numéro 34, donc Sanjuyon, nous allons voir cette fois-ci la forme polie au passé, on va dire en négatif. Alors on a vu les verbes en japonais. Alors bien évidemment, je vous conseille vivement chaque fois de regarder mes précédentes vidéos pour vraiment bien assimiler tout ce que je vous expliquais, parce qu'au fur et à mesure, je vais de plus en plus vite, c'est évident. Cette partie, je peux comprendre, est un peu perturbante, dans le sens même un peu pénible, parce que c'est la grammaire. Mais croyez-moi, c'est très important de comprendre, parce qu'après, vous aurez des automatismes qui vous permettront de mieux comprendre ça. Donc comme je disais ici, je vous donne une petite vignette, on a donc les verbes en japonais, ensuite on a vu le verbe plus la forme polie avec mas, ensuite on a vu le verbe plus la forme polie négative, c'est-à-dire masen, et la dernière fois, on a fait en sorte de voir la forme au passé, c'est-à-dire plus mashita. Cette fois-ci, nous allons voir, comme je vous disais, la forme polie au passé négatif. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc si on prend le verbe apprendre, donc pour la forme neutre, on aura manabu. Si on prend sa forme polie, on aura manabimas. Si on prend sa forme négative, on aura manabimasen. Sa forme passée, on aura manabimashita. Et sa forme passé négative, c'est là qu'en fin de compte je vais vous expliquer. C'est très simple, il suffit de prendre tout simplement madabimasen, dans le cas évidemment d'apprendre, et de rajouter tout simplement deshita. Ça fera donc madabimasen deshita. Alors attention, n'oubliez pas une chose, actuellement je vous explique tout ce qui est les formes polies, je parle bien toujours de polies. On verra dans une vidéo, alors je pense que je regrouperai l'ensemble des verbes que je vous expliquais en forme polie à la forme neutre, pour pas trop vous perturber, parce que ça vous ferait trop de vidéos, et moi, je préfère la forme polie, donc je préfère me focaliser sur la forme polie. Dans tous les cas de figure, vous allez voir différentes formes. Il ne reste pas grand-chose, il nous reste le futur à voir et il nous reste l'impératif. Après, il y a d'autres formes, mais ça serait bien trop complexe à vous expliquer pour l'instant. Faisons les choses simples pour l'instant. Donc vous avez bien compris qu'en fin de compte, c'est quoi? Ça va être masen, donc la forme négative, plus deshita, dans le cas par exemple de apprendre. Si vous regardez là-haut, je vous dis souvent Nihongo malabimashou. En fin de compte, manabimashou, c'est la forme impérative que l'on verra un peu plus tard. Je pense que ça sera la leçon, 2 leçons plus tard, puisqu'on verra le futur pour la prochaine leçon, et après l'impératif. Mais restons pour l'instant sur le passé poli négatif. Comme d'habitude, si on regarde ici au niveau du tableau, on a toujours lu, mu, bu, nu, tsu, su, gu, ku, u. Rappelez-vous qu'à chaque fois, en tout cas dans le cas du groupe 1, il faut toujours faire en sorte de monter d'un cran. On aura donc li, mi, bi, ni, chi, shi, gi, ki, i. Si on prend le verbe apprendre qui sera donc manabu pour sa forme neutre, on aura donc manabimasen, donc forme négative, plus deshita pour dire forme passée négative. Toujours bien évidemment la forme polie. Regardons maintenant le groupe 2. Prenons maintenant le groupe 2 qui se termine par elu ou ilu. On aura toujours plus masen plus deshita. Ce qui fera par exemple pour le cas du verbe penser qui se dit kanga elu à la forme neutre, on dira à la forme polie négative, donc passé, ça donnera kanga emasen deshita. Si on prend maintenant le troisième groupe, rappelez-vous ces deux verbes irréguliers, on aura venir, arriver qui se dit kulu ou alors faire qui se dit sulu. Donc kulu toujours bien évidemment c'est venir arriver à la forme neutre qui donnera kimasen deshita. Et pour faire, ça se dit donc sulu en forme neutre, on dira shimasen deshita. Donc si on regarde maintenant quelques exemples, on va prendre par exemple le premier pour le groupe 1 qui est donc apprendre, manabu. Si je dis par exemple je n'ai pas appris mon japonais, on dira watashi no nihongo manabimasen deshita. Donc ça c'est pour le groupe 1. Pour le groupe 2, donc c'est penser, je prends le même verbe, c'est kangaelu. On dira par exemple je n'ai pas pensé au livre. Alors on dira honho kangae masen deshita. Vous voyez, j'ai fait exprès de vous mettre les différents kanji pour bien les décomposer en hiragana pour que vous puissiez bien comprendre. Bien évidemment, pareil au niveau de quand je n'ai pas appris mon japonais pour le groupe 1, j'ai fait exprès, le watashi no maintenant vous devez savoir, nihongo, je préfère vous le noter aussi, et manabimasen deshita, c'est pareil, je vous le décompose en hiragana. L'intérêt c'est de vous montrer au fur et à mesure différents kanji. Alors j'essaye de faire en sorte de vous mettre différents verbes, ce qui n'est pas évident, croyez-moi, pour que vous puissiez bien assimiler. On verra sûrement une leçon où je vous expliquerai différents verbes et voir ce qu'on peut comprendre et apprendre afin d'assimiler de plus en plus de verbes pour pouvoir faire des phrases de plus en plus, bien évidemment, complexes. Prenons maintenant le dernier groupe qui est le groupe 3 pour faire sulu. Je n'ai pas fait mon travail, là ça donnera par contre shigoto shimasen deshita. Alors vous voyez, très souvent je faisais exprès d'accentuer le O, mais normalement, par exemple quand je dis nihongo malabimashou, le O, on l'entend à peine, ça fait comme un prolongement.
le O qui veut dire en fin de compte c'était comme un complément d'objet direct. Je ne sais plus si je vous avais fait une leçon là-dessus, il faudra que je regarde. Si c'est pas le cas, bien évidemment je ferai ce qu'il faut pour vous expliquer ça. Voilà, donc j'en dirai pas plus cette vidéo, c'est donc la chaîne Japonais pour tous réalisée par Jean-Michel. Comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, nous verrons donc le futur. En vrai, c'est assez simple. Ensuite, on verra l'impératif, c'est ce que vous pouvez voir ici quand je dis Nihongo Manabimasho. Et ensuite, on reprendra notre cours normal et comme ça nous permettra de faire des phrases plus complexes et plus intéressantes pour ceux évidemment qui connaissent déjà les bases. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!